Donc, je veux que quelqu'un me proclame Philippiens 4:8. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Quelqu'un qui a cette parole peut ouvrir son micro et proclamer. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Oui. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Une autre proclamation. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Une autre proclamation. N'hésitez pas, allez-y. Philippiens 4:8. Oui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je reprends la proclamation dans la Bible de Jérusalem que j'ai. Philippiens 4:8. Frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qui peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce dont vous vous préoccuperiez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En effet, on va parler aujourd'hui, le thème général de nos 3 jours est ceci, les vertus qui construisent ma personnalité. Et la parole, c'est Galates 5, 22, 23. Les vertus qui construisent ma personnalité, Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. Mais aujourd'hui, spécifiquement, nous allons voir qu'est-ce qu'une vertu et comment nous devons l'acquérir. Qu'est-ce qu'une vertu? Qu'est-ce qu'une vertu? Et cette parole que nous venons de proclamer, c'est cette parole qui ouvre la section des vertus dans le catéchisme de l'Église catholique. Au fait, dans le catéchisme de l'Église catholique, la section des vertus est dans la 3e partie. La 3e partie du catéchisme de l'Église catholique, où le titre est celui-ci, la vie dans le Christ. La vie dans le Christ. Donc, cette 3e partie du catéchisme de l'Église catholique s'intitule ainsi la vie dans le Christ. Et la première section s'intitule ainsi la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit, c'est-à-dire la vie dans l'Esprit Saint. Donc, les vertus sont inscrites dans la vie dans l'Esprit Saint, dans la vocation au Christ, la vie dans l'Esprit Saint. Donc, les vertus ne sont pas des choses comme ça, ce sont des choses qui sont inscrites dans la vie dans l'Esprit. Donc, la 3e partie du catéchisme de l'Église catholique, et au passage, je dis, vaut mieux chercher là où noter. Si vous êtes à chez vous, cherchez là où noter, parce que c'est un enseignement, c'est un truc suivi, ce n'est pas des choses comme ça. Donc, il faut les noter pour après aller les voir. Le catéchisme est disponible à Google. Ceux qui ont le catéchisme, tout ça, ils peuvent aller voir. Parce que ce que je vais dire ici, je ne vais pas inventer des choses dans ma tête. Donc, je dis un truc structuré pour un enseignement bien clair. Donc, dans la 3e partie du catéchisme de l'Église catholique qui s'intitule la vie dans le Christ, la vie dans le Christ, la première section qui s'intitule la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit, s'inscrit les vertus. Et au niveau de l'article 7, à partir du numéro 1803 au numéro 1845, vous avez toute la section des vertus.
les vertus humaines, les vertus théologales, comment on doit l'acquérir, comment les vertus sont insérées dans la vie dans l'Esprit Saint. Dans la vie dans l'Esprit Saint. Donc, je cite le numéro 1699. 1699. La vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation de l'homme. Chapitre 1. La vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation de l'homme. Elle est faite de charité divine et de solidarité humaine. Chapitre 2. Elle est gracieusement accordée comme au salut. Elle est gracieusement accordée comme un salut. Donc, je reprends le numéro 1699 du catéchisme. La vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation de l'homme. La vie dans l'Esprit Saint accomplit la vocation de l'homme. C'est le chapitre 1. Elle est faite de charité divine et de solidarité humaine. Chapitre 2. Faite de charité divine et de solidarité humaine. Ça signifie que la grâce travaille avec notre collaboration. La vie dans l'esprit accomplit la vocation de l'homme. C'est la vie dans l'esprit qui accomplit la vocation de l'homme. Il y a ce qu'on appelle l'indicatif. L'indicatif nous est déjà donné. L'indicatif, c'est quoi? C'est le salut. Il nous est déjà accordé. C'est ça ce qu'on appelle l'indicatif. L'indicatif, c'est ce qui est donné. Mais il faut entrer dans l'impératif. L'impératif. L'impératif, c'est ce que nous devons faire pour répondre à l'indicatif. Donc, l'indicatif est déjà donné. L'indicatif, c'est le salut qui est donné en Christ et tout, nous l'avons. Mais il faut entrer dans l'impératif. Il ne faut pas se limiter simplement sur l'indicatif. L'impératif doit être une réponse à l'indicatif. Voilà pourquoi le catéchisme dit la vie dans l'esprit accomplit la vocation de l'homme. Nous avons une vocation. Et pour l'accomplir, il faut la vie dans l'Esprit Saint. Elle est faite de charité divine et de solidarité humaine. Donc, l'impératif. Elle est gracieusement accordée comme un salut. Chapitre 3. C'est le numéro 1699. 1699. Donc, c'est ça que je voulais ouvrir ce premier enseignement. Qu'est-ce qu'une vertu et comment l'acquérir? Après cela, après les indicatifs au niveau du catéchisme, je cite une phrase que presque tout le monde connaît, ou bien les uns connaissent, les autres peut-être non. La grâce ne fait pas disparaître la nature, mais l'achève. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'accomplit. Ce sont des traductions de c'est la même chose. La grâce ne fait pas disparaître la nature, mais l'achève. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'accomplit. Qu'est-ce que cela signifie? Cette citation est de saint Thomas d'Aquin. C'est dans la somme théologique, la partie 1, la question 1, l'article 8. Parce que dans la somme, si tu prends une question, il y a des objections, il y a des réponses. Et avant la réponse de Thomas, il y a toujours des objections, c'est-à-dire des objections qui peuvent être faites par rapport à la définition. Donc, dans la partie 1, la question 1, l'article 8. Donc, la grâce ne fait pas disparaître la nature, mais l'achève. Qu'est-ce que cela signifie? On regarde d'abord qu'est-ce que la nature. La nature est le lieu où Dieu se révèle. La nature ici, ce n'est pas l'environnement. Hein? Ce n'est pas l'environnement. Je ne parle pas d'environnement. La nature ici, ce n'est pas les arbres, les oiseaux. Non. La nature ici, c'est notre nature humaine. Notre nature humaine, nous avons une nature humaine. Donc, la grâce ne fait pas disparaître la nature. Quand on parle de nature, ne pensez pas tout de suite à l'environnement. Nature, c'est-à-dire nous sommes des humains. Nous avons une nature humaine. Une nature humaine. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux trinitaires. Non, on n'a pas une nature divine. On a une nature humaine. Et donc, la nature ici, c'est le lieu où Dieu se révèle. Et c'est exactement, Dieu s'est révélé dans la nature. Dans la nature. Dieu s'est révélé dans l'histoire. L'histoire signifie que nous sommes sur terre. On n'est pas aux cieux. Donc, Dieu ne s'est pas révélé au ciel. Non, il est descendu. Donc, il est descendu vers la nature. Donc, la nature est le lieu où Dieu se révèle. Une ouverture à la grâce. La nature est une ouverture à la grâce. La grâce ici, c'est une pure gratuité. Donc, la grâce ici, la nature ici, c'est le lieu où Dieu se révèle. Et la nature, normalement, elle est ouverte. Qu'est-ce qu'une ouverture? C'est-à-dire la nature est ouverte à la possibilité d'être transformée ou bien d'être accomplie par Dieu lui-même.
pas l'ouverture de la nature. La nature est ouverte parce que la nature doit s'accomplir. Et pour être accomplie, il faut être ouverte. Il faut être ouvert. De même que dans nos vies personnelles, pour que la grâce puisse nous transformer, il faut que nous soyons des hommes et des femmes ouverts. Mais si nous sommes fermés, la grâce ne peut pas nous transformer. Donc la nature ici, c'est le lieu où Dieu se révèle, une ouverture à la grâce. Ici, il faut comprendre, dans ces situations, on va le comprendre dans ce qui suit, il y a le plan naturel et le plan surnaturel. La grâce nous confère, nous donne le plan surnaturel. La nature est le plan naturel. Mais il ne faut pas opposer les deux plans, ou bien vouloir être dans un plan et chasser l'autre plan. Non, il ne faut pas vouloir parler simplement de surnature, surnaturel. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de le surnaturel. Mais ça signifie quoi sans le naturel? Attention aux choses là, ce qu'on appelle des polarités, des polarisations. On se polarise. C'est-à-dire, on a une vision intégriste. L'intégrisme, c'est quoi? Si on prend une partie, on laisse une autre partie, ou on oppose une partie à une autre partie. Non. Non. Il ne faut pas opposer le plan naturel et le plan surnaturel. Parce que le plan surnaturel vient dans le naturel. C'est Dieu qui se révèle dans la nature. Le surnaturel vient dans le naturel pour porter le naturel vers Dieu. Donc, si Dieu doit nous transformer, il y a le présupposé naturel. Si Dieu doit te transformer, il y a ce qu'il doit trouver en toi. S'il ne trouve pas ces choses en toi, il va te transformer. Comment? Quand on parle de transformation, ça signifie qu'il y a un présupposé qui est là. Donc, il ne faut pas opposer le plan naturel et le plan surnaturel. Le plan surnaturel, c'est la grâce. Le plan naturel, c'est nous, la nature humaine. On va voir demain la nature humaine qui est blessée. On va le voir demain, la blessure. Mais aujourd'hui, on se limite sur qu'est-ce que la vertu. Donc, la nature est le plan naturel, la grâce est le plan surnaturel. Parce que la grâce est ce qui relève de Dieu, ce que Dieu révèle dans son projet de salut. Ce projet de salut a été accompli par Jésus-Christ, parce qu'il est venu vers les hommes. Et ce plan surnaturel, c'est les hommes qui doivent l'accueillir dans leur naturel. Dans leur naturel. Nous ne sommes pas des anges. Ça, on va le voir plus tard. On ne sommes pas des anges. Il ne faut pas se croire que le plan naturel doit nous trouver dans une pureté angélique. Non. Le plan surnaturel nous trouve dans un naturel qui est blessé déjà. Ça, on va le voir. Donc ça, c'était la grâce ne fait pas disparaître la nature, mais la chaise. Ne crois pas que pour que Dieu puisse se transformer, il va te faire disparaître. Non, tu ne vas pas disparaître, mais tu dois être achevé. Tu vas voir tout à l'heure que tu as des prédispositions à l'accomplissement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'article 7 des vertus se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique de 1803 à 1845. Revenons aux vertus. Cette introduction, c'était pour vous comprendre comment les vertus doivent être intégrées dans la vie, dans l'esprit. Revenons aux vertus. Je vais m'appuyer beaucoup sur une étude, un livre de construction de personnalité écrit par un prêtre français, Pascal Hide. C'est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Pascal Hide, c'est un spirituel, un psychologue, en même temps un théologien. Donc, il a écrit un livre sur la construction de la personnalité. Un livre très pédagogique. Chacun peut le lire aisément, sans pour autant, bon, peut-être il y aura des choses que peut-être tout le monde ne pourra pas comprendre. Comment construire ma personnalité avec les vertus? Pourquoi nous parler de vertus? Pourquoi parler de vertus? Avant de savoir qu'est-ce qu'une vertu, disons ceci, la vertu est un chemin de construction de toute notre personnalité. Sans vertu, pas de personnalité. La vertu est un chemin de construction de toute notre personnalité. La vertu est un chemin de connaissance et de reconnaissance. Connaissance et reconnaissance. On peut se connaître, mais on peut ne pas se reconnaître.
Donc, la vertu est un chemin de construction de toute notre personnalité. La vertu est un chemin de connaissance et de reconnaissance. Connaissance et reconnaissance. Connaissance et reconnaissance. Connaissance et reconnaissance. La vertu est ce qui nous fait passer des virtualités aux virtuosités. Je vais expliquer les deux. La vertu nous fait passer des virtualités aux virtuosités. Virtualité, virtuosité, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que la virtualité? La virtualité est la possibilité qui est en nous. La virtualité est une possibilité qui est en nous. C'est un potentiel. La virtualité est un potentiel qui est en nous, c'est-à-dire la possibilité qui est en nous. Potentialité qui est en nous. C'est l'accomplissement qui est latent. Latent, c'est-à-dire ça, il faut le déployer. Donc la virtualité, et ce sont les choses, ces cadeaux qui sont en nous, qui sommeillent en nous et qu'il faut les dynamiser pour que nous puissions arriver à l'accomplissement. C'est ça la virtualité. La virtualité est une possibilité, est une potentialité en nous. Mais il faut que cette potentialité puisse arriver à un accomplissement. Et qu'est-ce que la virtuosité? La virtuosité, c'est le brio, une maîtrise, une expertise. Une maîtrise, une expertise, un brio. C'est-à-dire la virtuosité, c'est l'accomplissement de la virtualité. Il ne faut pas se limiter à la virtualité. Il faut arriver aux virtuosités. Les virtuosités, c'est l'accomplissement de la virtualité. Donc, la vertu nous fait passer de la possibilité à l'excellence. De la possibilité à l'excellence. La vertu, c'est nous fait passer de la possibilité à l'excellence. La vertu forme notre caractère. Caractère. Encore un autre mot, je vais expliquer caractère. La vertu forme notre caractère. Notre caractère. Qu'est-ce que le caractère? Le caractère, c'est notre constitution, notre tempérament, notre personnalité. Le caractère, c'est notre constitution, notre tempérament. Notre constitution, notre tempérament, notre personnalité. Le caractère peut signifier aussi le courage, la force. Le courage, la force. Mais ici, dans le sens de la vertu forme notre caractère. Donc, je récapitule ce que j'ai dit jusqu'à présent. La vertu est un chemin de construction de toute notre personnalité. La vertu est un chemin de connaissance et de reconnaissance. La vertu, c'est ce qui nous fait passer de la virtualité aux virtuosités. La virtualité, c'est la possibilité, c'est le potentiel qui est en nous. Et donc, la virtuosité, c'est l'accomplissement de la virtualité parce que la virtuosité est une maîtrise, une expertise. La vertu nous fait passer de la possibilité à l'excellence. La vertu forme notre caractère. Notre caractère. Le caractère, c'est quoi? C'est notre constitution, notre tempérament, selon l'histoire de chacun. L'histoire de chacun, nous sommes tous des humains, mais nous sommes différents du point de vue de notre caractère. Les autres sont chauds, les autres sont bruyants, les autres sont timides, les autres sont ouverts, les autres sont fermés. Donc, la vertu transforme toutes ces choses-là. Notre caractère, notre constitution, notre personnalité. Pourquoi devons-nous former notre caractère? C'est la question qui s'ouvre. Pourquoi devons-nous former notre caractère? Nous sommes faits pour une fin. Nous sommes faits pour une fin. Une fin, si ça doit être difficile pour chacun, je veux dire que nous sommes faits pour un objectif. Un objectif, une fin. Nous sommes faits pour une fin. Un objectif. Chaque humain est fait pour un objectif, une fin. Et pour nos chrétiens, ça c'est que notre fin, c'est Dieu. Notre fin, c'est Dieu. Parce que Dieu est notre plus grand bien. Et notre plus grand bien. Nous avons des biens particuliers. Tu as un véhicule, tu as une maison, tu as un travail, tu as un compte bancaire, tu as des enfants, tu as des talents. Oui, ce sont des biens particuliers. Mais il y a le grand bien qui donne sens, qui éclaire tous les biens particuliers, c'est Dieu. Et donc notre fin pour un chrétien, c'est Dieu. La fin, c'est Dieu. L'objectif de ta vie, c'est Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de la Trinité. Donc c'est Dieu qui donne sens à toute notre vie. Dieu donne sens à toute notre vie. Dans la vie quotidienne, nous faisons des choses, nous posons des actes pour une fin dans la vie quotidienne.
Je donne des exemples. Nous levons tôt pour aller au travail. Nous levons tôt pour aller à l'école. Nous levons tôt pour aller à l'université. Je donne un autre exemple. Nous nous marions parce que nous voulons nous aimer. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. On se marie parce que nous voulons nous aimer. Il y a une différence. Garde aux gens qui sont mariés, qui disent déjà à leur mari ou bien à leur femme, tu me combles. Mais s'ils te comblent, il n'y a plus d'amour. L'amour suppose que ce n'est pas encore fini. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce que nous voulons nous aimer encore. Il y a une différence. Donc, c'est des exemples. Donc, nous marions pour une fin. On se lève tôt pour une fin, pour un objectif bien d'être. Vous le savez mieux que moi. Donc, nous cherchons le bonheur, le bonheur. Le bonheur est devant nous. Il faut donc le bâtir. Je ne vais pas entrer dans l'étude du bonheur parce que l'étude du bonheur, ça doit être un enseignement à part. Ce ne sera pas durant ces 3 jours. On va évoquer simplement des bribes de bonheur parce que le bonheur aujourd'hui, il y a tellement d'amalgame de bonheur. Voilà pourquoi je préfère le laisser à côté. Parce que le bonheur, le bonheur, ce n'est pas ce que nous pensons. Hein. On croit que le bonheur, c'est quoi? C'est avoir de l'argent, rire. Oui, ça fait partie, mais le bonheur, c'est pas ça. Il faut pas le coincer là-bas. Le bonheur, c'est encore large. Le bonheur participe à notre fin. Parce que notre fin, c'est le bonheur. Ce qu'on appelle la béatitude. La béatitude. Le mot béatitude possède le mot bonheur. Nous sommes faits pour une béatitude. Et la béatitude, c'est en Dieu. Donc, le bonheur est devant nous. Il faut donc le bâtir. Nous devons bâtir le bonheur. Le bonheur se bâtit. Tu ne restes pas sur ton canapé en bâtissant le bonheur. Non, le bonheur ne se bâtit pas sur le canapé. Le bonheur se bâtit en affrontant la vie, en sortant du cercle familial, en sortant des sécurités de papa et de maman. Donc, on peut construire le bonheur en sortant des sécurités de papa et de maman. Donc, le bonheur, ça se construit. Le bonheur, ça se construit. C'est en avant. Donc, et devant nous, il faut donc le bâtir. Le bonheur se bâtit, hein, c'est pas des choses que le bonheur se bâtit. Donc, pourquoi nous tendons vers une fin? Parce que nous sommes des ébauchés. Qu'est-ce qu'un ébauché? Un ébauché, c'est quoi? C'est que nous sommes des inachevés. Nous sommes inachevés. Nous sommes inachevés. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de prendre la vocation de l'inachevé pour aller à l'épanouissement des capacités qui sont en nous. Donc, nous sommes dans l'inachevé. Et gloire à Dieu de ce que Dieu nous trouve dans l'inachevé. Nous sommes des êtres inachevés. Donc, celui qui ne considère pas sa vie comme inachevé, toi, tu es déjà à la retraite. Tu es déjà à la retraite. Par exemple, tu es un jeune. Tu te crois que tu es déjà achevé. Tu es à la retraite. Et quand tu ne prends pas ta vie comme inachevée, tu ne marches plus. Tu restes sur le canapé. Et viennent les addictions. Et les addictions, c'est quoi? C'est l'alcool, c'est la drogue, c'est la cigarette, c'est le sexe, c'est les réseaux. Donc, on s'assoit. Et quand on s'assoit, la vie est finie pour nous. On va pourrir. Parce qu'on ne prend pas la vie comme la vie n'est pas encore achevée. Nous sommes des inachevés parce que nous avons des possibilités en nous, des virtualités qu'il faut transformer en virtuosité. C'est ça. Donc nous sommes des ébauchés, c'est-à-dire inachevés. Nous avons une vocation. Comme vocation, c'est s'épanouir ou bien épanouir nos capacités. Il faut l'épanouissement de nos capacités. Encore un autre mot, épanouissement. On parle beaucoup d'épanouissement aujourd'hui. Épanouissement, on croit que si on a un compte Instagram, un compte Twitter, on a un portable, on est épanoui. Donc, ce n'est pas ça l'épanouissement. Non. Non, il ne faut pas coincer encore. L'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est le déploiement de tout ce que nous avons en nous. L'épanouissement, c'est le déploiement de tout ce que nous avons en nous. Ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas rester sur le canapé. Il faut toujours se lever et partir. Mais au cœur de cette recherche de la fin, de l'objectif, il y a ce qu'on appelle la blessure. La blessure est au cœur du chemin. La blessure, c'est quoi? C'est nous faisons l'expérience d'une certaine faiblesse. Pas une certaine, mais une certaine dans le sens que c'est certain. Donc, une certaine faiblesse. On va traiter la blessure demain. J'ai fait exprès de déplacer la blessure demain parce que c'est demain vendredi. Et vous savez que vendredi, c'est la blessure qui est au cœur de toutes les blessures. C'est le cœur de Jésus qui nous guérit. J'ai déplacé la blessure pour demain. Mais je vais en dire quelque chose. Hier, j'avais déjà dit avec l'équipe, nous avons 4 blessures fondamentales.
nous avons 4 blessures fondamentales. 4 blessures fondamentales. Par le péché originel, nous avons 4 blessures fondamentales. Chaque homme et chaque femme a ces 4 blessures. La première blessure, c'est quoi? C'est l'ignorance. 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 La deuxième blessure, c'est la malice. La malice. La troisième blessure, c'est la faiblesse. La quatrième blessure, c'est la concupiscence. Nous avons 4 blessures fondamentales. Fondamentales, c'est-à-dire, ces blessures sont au fondement de toutes les autres blessures. L'ignorance, l'intelligence humaine n'est pas une intelligence angélique. Nous avons besoin du secours de la grâce, du secours de Dieu. Notre intelligence est limitée et elle est blessée. Notre intelligence est limitée et elle est blessée. On n'est pas intuitif. On est intuitif, mais c'est-à-dire notre intuition a des relents. Donc, nous ne sommes pas comme l'ange. L'ange est intuitif, terriblement intuitif. L'ange vit dans l'intuition. Il est intuitif. Nous ne sommes pas tout le temps intuitifs. Il y a des blessures. Donc, je vais garder ça pour demain. Donc, sachez que nous avons 4 blessures fondamentales. L'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Et 4 vertus cardinales qui viennent guérir ces blessures. La première vertu, c'est la prudence. La deuxième vertu, c'est la justice. La troisième vertu, c'est la force ou bien le courage. La quatrième vertu, c'est la tempérance. Tempérance, c'est chercher le juste milieu. Donc, je vais laisser le cadre de la blessure jusqu'à demain. Aujourd'hui, on se limite sur la vertu. Après avoir vu toute cette fin, l'ébauché, nous sommes en chemin, on va voir qu'est-ce que la vertu maintenant. On va entrer dans la définition de qu'est-ce que la vertu. Je cite le catéchisme de l'Église catholique, le 1803, numéro 1803, mais je ne vais pas me cantonner sur cette définition. Je vais reprendre aussi la bénédiction, pas la bénédiction, la définition de Pascal, du Père Pascal, le Père Pascal qui dit ceci: la vertu est une disposition stable, acquise par répétition, à poser des opérations bonnes, facilement, agréablement et sans erreur. Je reprends. La vertu est une disposition stable, acquise par répétition, à poser des opérations bonnes, facilement, agréablement et sans erreur. Donc, celui qui veut noter, je peux reprendre. La vertu est une disposition stable, acquise par répétition, à poser des opérations bonnes, facilement, agréablement et sans erreur. Ça, c'est la définition du Père Pascal. La définition du catéchisme, le 1803, dit ceci: la vertu est une disposition habituelle. Habituelle et ferme. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. Même le meilleur d'elle-même. De toutes ses formes sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien, elle le poursuit et le choisit en des actes concrets. Ça, c'est très clair. Bon, je vais reprendre. Le catéchisme est très précis. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses formes sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en des actes concrets. On a déjà proclamé tout à l'heure Philippiens 4:8. Donc, le catéchisme est en train d'expliquer ce que Paul a dit tout à l'heure par rapport à ce qu'il faut chercher. Tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Voilà ce qui doit vous préoccuper. Vous préoccuper. Donc, si nous avons une préoccupation, c'est pour être du côté du bon. Préoccupation quotidienne. Préoccupation.
Nous avons des préoccupations multiples. Mais la préoccupation fondamentale, c'est quoi? C'est chercher ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est sain, ce qui est digne de louange. C'est ça que nous devons chercher. Ce que Paul est en train de dire. Je reprends le catéchisme. Je vais disséquer la définition pour essayer d'expliquer certains termes. Avant cela, je vais citer Saint Grégoire de Nice. Saint Grégoire de Nice, c'est un père de l'Église. Saint Grégoire de Nice. Et du côté grec, c'est un père grec. Saint Grégoire de Nice. Saint Grégoire de Nice, on avait fait un enseignement cette année sur le Saint-Esprit. Donc, les champions de la défense de la divinité du Saint-Esprit, il y avait Saint Basile de Césarée, il y a Saint Grégoire de Nazianze, mais aussi il y a Saint Grégoire de Nice. Nice, c'est N-Y-2-S-E. Saint Grégoire de Nice, c'est pas Nice de France, hein, c'est là-bas, la partie grecque. Donc, Saint Grégoire de Nice dit ceci: le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. Donc, là, je commence à parler, ça c'est clair. Donc, le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. C'est ça le but d'une vie semblable à Dieu. Et nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour ça. Tu ne dois pas ressembler à un humain, à un berger, à un gourou, non. Tu dois ressembler à Dieu. C'est ça. On va disséquer la définition. La vertu d'abord, qu'est-ce que la vertu? Le mot vertu. Le mot vertu vient de virtus. Virtus. Et vous avez vu virtus, comment on se trouve dans les... Tout à l'heure, on parlait de virtuosité, on parlait de virtualité. Donc, virtualité, virtuosité, il y a la racine de vertu. La racine de vertu, virtus. Il y a vir. Vir signifie la force de l'homme en sa maturité. C'est ce qui a donné virilité. Un homme viril, c'est un homme qui a la puissance. Donc, c'est un homme mature, il est viril. Parce qu'en latin, homme, c'est vir. Donc, la force. Donc, la vertu signifie quoi? Le principe d'action. La force d'action. La vertu est un principe d'action et une force d'action. Une force d'action. D'action ici, l'action dans le sens du bon. On va le voir tout à l'heure par rapport aux habitus mauvais et aux habitus qui sont bons. Donc, la vertu, virtus, la force de l'homme en sa maturité, mais aussi principe d'action et force d'action. La vertu est une disposition. Qu'est-ce qu'une disposition? Disposition signifie mettre de l'ordre. De l'ordre. Disposition, c'est mettre de l'ordre. Par exemple, je donne un exemple pour que nous puissions comprendre mieux. Disposer un lieu pour la réunion. On dispose une salle pour la réunion. Ça signifie que la salle était en désordre. On le dispose pour la réunion. Ça peut ne pas être en désordre, mais quand même, la réunion ne peut pas se passer dans cet état. Donc, la disposition, c'est quoi? C'est mettre de l'ordre dans une salle, par exemple, de réunion, disposer notre chambre afin qu'elle soit en ordre. Donc, la disposition, c'est ranger quelque part. Disposer, cela veut dire qu'il y a quelque chose à disposer. Si on parle de disposition, il y a quelque chose à disposer. Donc, en amont de la disposition, il y a un matériel, une matière. En amont de la disposition, il y a une matière à disposer. Il y a une matière à disposer. Donc, il n'y a pas le désert, il y a une matière à disposer. Donc, pour la vertu, la disposition signifie qu'il y a un avoir et un être. Avoir et être. Pour la vertu, quand on parle de vertu comme disposition, c'est-à-dire on doit disposer ce qui est déjà, ce qui est. Quand on parle de nous, la vertu, nous devons acquérir une vertu, c'est parce que nous devons disposer quelque chose qui est en nous. Rappelez-vous les virtualités que j'avais dit là-bas. Rappelez-vous de ça. Donc, on doit disposer les virtualités qui sont en nous, on doit les disposer, c'est-à-dire les mettre en ordre pour pouvoir aller vers la fin, qui est notre vocation. Donc, la vertu, la disposition signifie qu'il y a un avoir et un être. Mon être précède la disposition. Mon être, avant de vouloir disposer les potentialités qui sont en moi pour avoir la vertu, je suis d'abord. J'ai un être, je suis. Je suis Raphaël, il y a Anna, il y a Colette, il y a Émile. Donc, nous sommes d'abord. Nous sommes d'abord. Avant de disposer, nous sommes d'abord. Comme la salle qui doit être disposée et qu'il y a déjà des chaises, des tables. Nous avons déjà des choses et nous sommes.
Nous sommes. Nous avons l'être. Nous sommes. Nous sommes. C'est un être qui accueille la disposition. C'est nous qui accueillons la disposition. La disposition prolonge notre être. La disposition prolonge notre être. La disposition ne crée pas notre être, mais elle prolonge notre être. Si j'apprends à être juste, c'est que j'ai la capacité relationnelle, c'est-à-dire la volonté. Si j'apprends, moi, Raphaël, si tu apprends à être juste, c'est parce que tu as une capacité relationnelle, la volonté. Si tu apprends à être juste, c'est-à-dire que tu as la volonté. Si tu n'as pas la volonté, tu ne vas pas apprendre à être juste. Si tu veux être juste, tu apprends à être juste, c'est parce que tu as la volonté, tu as la capacité à toi. Exemple, si j'acquiers la maîtrise de soi en Galates 5, les fruits de l'esprit, c'est parce que j'ai des pulsions. Ça signifie que j'ai des pulsions. S'il n'y avait pas de pulsions, Paul n'allait pas nous parler de maîtrise de soi. Si Paul nous parle de maîtrise de soi, c'est qu'il y a des pulsions en nous d'abord. Il y a des pulsions en nous. Et puisqu'il y a des pulsions en nous, il faut les maîtriser. Il faut les maîtriser. Il faut les maîtriser. Si j'acquiers la maîtrise de soi, c'est que j'ai des pulsions. Je donne un autre exemple. Si j'ai une bonne mémoire, cela suppose que j'ai d'abord une mémoire. Si on dit que cette personne a une bonne mémoire, ça signifie d'abord qu'il a une mémoire. Avant d'être bonne, il y a mémoire d'abord. Avant bonne, il y a mémoire d'abord. Donc, il faut comprendre la disposition ainsi. La disposition suppose qu'il y a quelque chose qui nous est déjà donné. Nous avons tous une capacité d'être, mais nous devons avoir un surcroît d'être. La disposition épanouit ce qui est déjà là. Elle n'est pas un ajout extérieur, elle est intime à notre être. La disposition n'est pas un ajout extérieur, elle est intime, elle trouve ce qui est déjà là. La définition dit la vertu est une disposition stable. Stable. La vertu s'ancre profondément. La vertu n'est pas les qualités physiques. Voilà. Quand je préparais, je me disais qu'arrivé ici, La vertu, ce n'est pas réservé aux gens et aux sportifs. Non. La vertu est stable. Ce n'est pas stabilité du côté physique. Ce n'est pas parce que tu es jolie que tu es beau, belle que tu peux être vertueuse. Non, c'est faux. Celui que tu traverses la rue là peut être vertueux, même si la personne n'est pas belle comme toi. Non, la vertu n'a rien à voir avec les traits physiques. La vertu n'a rien à voir avec les traits physiques. Non, la vertu est intérieure à toute personne. Donc, elle n'a rien à voir avec les traits physiques. Non, 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 non. Les traits extérieurs n'ont rien à voir avec la vertu. La vertu est une assise en nous. La vertu est une assise. Elle est en nous. Et il faut la cultiver. Il faut la cultiver. Il faut cultiver ça. Après stable, il y a acquise par répétition. La vertu est une disposition stable qui s'acquiert par répétition. Pour être un homme et une femme, il faut un long chemin. Un long chemin de répétition, d'entraînement. Un long chemin de répétition et d'entraînement. La vertu a besoin d'être mis dans une répétition, un entraînement. Si tu ne répètes pas des actes bons, tu ne seras jamais vertueux. Les actes bons, si tu les répètes, tu seras vertueux. La répétition, on dit la répétition est pédagogique. Il faut répéter. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens cherchent des coachs. Les gens cherchent des coachs. Les coachs te disent qu'il faut avoir beaucoup d'expérience. Non. Tu peux avoir une seule expérience, mais tu répètes des actes bons, tu seras vertueux. Et Paul le dit en 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9. Je vais proclamer cette parole. S'il n'y a pas une personne pour proclamer cette parole. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. 1er au Corinthiens. Si quelqu'un a la parole, tu peux proclamer. Ça me permet de souffler un peu. Allez-y, n'hésitez pas. De quel verset, mon père? 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 24, 27. 1 Corinthiens 9, 24, 27. 1 Corinthiens 9,
24, 27. Oui. L'entraînement des coureurs. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela, alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Parole du Seigneur puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, mais je Vous peux avez- lire une autre version? Oui, oui, vas-y, bien sûr. D'accord. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une assise rigoureuse. C'est ce pour une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Mais donc je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide, mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Vous avez vu comment Paul est en train de nous dire que il faut acquérir des choses par répétition. Entraînement. L'entraînement signifie que le joueur ou bien l'athlète répète des choses. Donc, il ne faut pas être paresseux de répéter des choses. Si on échoue, on répète. Si on répète. C'est comme ça avec la vertu qui est acquise par répétition. Si on se décourage, on ne sera jamais vertu. On se décourage. Il faut répéter les choses bonnes qu'on doit répéter tous les jours. Même si on échoue, il faut répéter. Je prends ça, un exemple de la prière. Tu pries, tu tombes un jour, tu pries pour Seigneur, libère-moi de tel péché, comme les jeunes là. Seigneur, mon Père, j'ai tellement prié. Chaque fois quand je prie, je tombe. Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux baguette magique là. Donc, baguette magique, après, c'est fini quoi. Et tu ne vas pas répéter la prière. Il faut aller. Le combat, ça se répète. Ça se répète. Tu veux que le prêtre là, ou bien la personne qui te donne baguette magique là, tu cesses de tomber là. C'est trop facile. Mais tu dois acquérir la vertu dans ça par répétition. Tu dois répéter la prière. Tu dois répéter, c'est-à-dire tu dois entrer toujours dans la prière. Quelle que soit la situation, tu dois retourner dans la prière. Il faut retourner dans la prière. Je dis, il faut retourner dans la prière. Il faut retourner à la prière. Tu dois t'entraîner. Il faut entraîner ton corps à ça. Entraîne ton corps à la prière. Il faut l'entraîner. Il faut entraîner ton corps et ton esprit. Il faut entraîner l'esprit, entraîner le cœur, entraîner le corps, entraîner ton psychisme à la prière. Il faut entraîner. Le combat spirituel suppose l'entraînement, c'est-à-dire des répétitions des actes bons. Il faut les répéter. Quand on ne répète pas, on ne peut pas acquérir des choses. Il faut répéter. Il faut répéter. Si tu apprends une leçon aujourd'hui, dans quelques jours, il faut reprendre la leçon, il faut revoir, parce qu'il y aura des choses que tu vas oublier. Il y aura des choses que tu vas oublier. Mais à force de voir ça, il y aura des choses que tu vas mettre totalement dans ta mémoire. Tu ne vas jamais oublier ça. Et regardez, vous qui étiez nous étions à l'élémentaire. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas oubliées jusqu'à présent. C'est à nous. Parce qu'on les a acquis par répétition.
Et c'est comme ça dans le monde spirituel. Si tu ne prends pas des choses par répétition, tu vas toujours être là en train de chercher. Donc, ce n'est pas des choses qui sont, tu fais ça une fois, c'est fini. Après, non, il faut répéter les choses. Il faut les répéter. Répéter des actes bons. L'entraînement contient des répétitions de mouvements. Et donc, la vertu signifie éducation et répétition. Éducation. Il faut apprendre à s'éduquer. Je ne fais pas de morale. Hein. Je suis en train de t'entraîner dans le combat. Je ne te fais pas de morale là. Il faut que tu entres dans l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est il faut accepter que la chose est difficile et que tu affrontes la chose. Si c'est difficile, que tu recules et tu veux des choses toutes faites là. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir là, il faut répéter. Il faut s'éduquer. S'éduquer là. Sinon, tu ne vas pas s'en sortir. Il faut s'éduquer. Il faut sortir de cette manière de concevoir Dieu. Si tu sais qu'avec le réseau, là, ton portable, tu fais des catastrophes, mais déconnecte le portable. C'est fini, déconnecte le portable. Et attends quoi? Il faut le déconnecter. Il faut le déconnecter. Tu penses que si tu pars là-bas, si tu pars chez ton copain là, tu vas forniquer. Mais ne pars pas là-bas. Il faut lui dire, on sort là-bas à la rue, on s'assoit devant tout le monde, s'enfermer. Tu veux quoi? Tu veux tout le temps s'enfermer avec lui. Tu vas toujours tomber. C'est-à-dire, il faut regarder des choses en face. Et le combat, ça se prend en face. Tu entres quelque part, tu vas pêcher. Pourquoi tu pars là-bas? Mais dis à ton copain, on sort là-bas. La rue, on s'assoit chez eux devant tout le monde. C'est ça. Il faut sortir des choses qui sont naturellement, on peut s'en sortir, il faut le faire. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le surnaturalisme. Non. Il y a des choses qui s'accomplissent dans le bon sens. Il faut avoir le bon sens. L'éducation, c'est le bon sens. L'éducation, c'est le bon sens. Tu sais que tu as la possibilité de faire ta prière, ton chapelet, de chez toi jusqu'à ton lieu de travail. Il faut le faire. Parce que si tu rentres à la maison le soir, tu vas dormir. Mais il ne faut pas être dupe. Fais le chapelet en partant. Quand tu vas venir, tu es fatigué, tu dors. Mais si tu dis, oui, allez à la maison, je vais le faire, oui, je vais le faire. C'est là-bas, le démon va t'arnaquer en chemin. Tu vas faire où ça? Zéro. Donc, la vertu aussi s'acquiert par répétition, répétition, répétition. L'entraînement, répétition, entraîner, s'entraîner. N'aimons pas toujours les nouveautés. Il faut entrer dans l'entraînement de la vertu. La vertu aussi est une disposition habituelle. Habituelle, ce n'est pas habitude ici. Parce que habitude, on a transformé habitus par habitude. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est le français toujours qui est comme ça. Donc, il veut s'habituer. Habituel, c'est un mot qui signifie exis. En grec, exis. Exis signifie, en latin, habitus. Habitus, c'est une disposition. Habitus, c'est une disposition, c'est-à-dire une manière de faire, une manière d'être, une manière d'utiliser mes vertus. Donc, il y a deux habitus. Les habitus bons, qu'on appelle vertus, et les mauvais habitus qu'on appelle vices. Les vices sont des habitus, mais qui sont mauvais. Les bons vertus sont des habitus qu'on appelle vertus. Les bons habitus sont ce qu'on appelle les vertus. Les mauvais habitus, ce qu'on appelle les vices. Et c'est la même chose. Les vices aussi, c'est la même chose comme les vertus. Si on ment, je donne un exemple. Si on passe tout notre temps à mentir, toujours on ment, on va devenir un menteur. Plus on ment, plus on devient un menteur. C'est comme ça. Plus on ment, plus on devient un menteur. Mais plus on dit la vérité, plus on devient quelqu'un qui dit la vérité. Mais plus on ment, plus on devient menteur. C'est comme ça exactement. Les vices viennent comme ça. Les vices, c'est comme ça. Tu commences à voler 50 francs. Demain, tu voles 50 francs. Après, demain, tu vas voler 100 francs, 500, 1000, 2000. Tu vas être directeur d'entreprise, tu vas briser la banque, tu vas voler tout l'argent. Corruption. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hey, si tu poses des actes qui sont bons, tu vas te bonifier davantage.
Mais si tu poses des actes qui sont mauvais, tu vas aller davantage à la dérive. C'est comme ça. Il n'y a pas de, de miracle par rapport à ça. Donc, je me limite là pour cette première section. Ce soir, on va continuer l'enseignement. Je vais prendre, on va entrer dans une période de questions et d'éclaircissement pour que vous puissiez assimiler ça. Et on entre dans une autre phase de la prière. Après, on continue l'enseignement après cette phase-là pour que vous puissiez assimiler. Je ne vais pas bourrer avec des choses tout à la fois. Après, il y aura des choses qui vont vous échapper. C'est bon? S'il y a des questions, des choses, donc... Paix et joie. Amen. Padre, merci pour l'enseignement. Voilà, j'espère que le Seigneur continue de vous inspirer davantage. Alors moi, il y a une chose que j'ai pas bien compris, c'est par rapport au caractère. Je sais pas si, voilà, c'est moi qui n'ai pas bien compris par rapport à la définition que vous avez donnée du caractère, parce que j'ai vu que vous avez mis caractère, tempérament et personnalité, en fait, comme une même définition, quoi. Alors que il y a une différence entre les trois. Bon, d'après ce que j'ai appris, donc le caractère, en fait, c'est ce que nous sommes. Non, le tempérament, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire ce que nous avons hérité, quoi, ce qui est congénital. Donc, c'est quelque chose qui est inné. Par contre, le caractère, ce n'est pas ce que nous sommes, mais c'est ce que nous devenons. Et ce que nous devenons, effectivement, c'est par les vertus. C'est-à-dire ce que nous devenons par l'Église, par le catéchisme, mais également par nos interrelations avec les autres. Maintenant, la personnalité, ce n'est ni ce que nous sommes, ni ce que nous devenons, mais ce que nous montrons. Donc, voilà, je pense qu'il y a une différence entre ces trois. Mais j'ai vu que vous l'avez juste mis dans le même sac. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien compris. Voilà, si vous pouvez m'éclaircir sur ça. Merci. Donc, justement, dans le caractère, j'ai mis beaucoup de plans, beaucoup de sortes de définitions. Donc, ce n'est pas une seule phrase. Les choses que j'ai répétées, ce n'est pas une seule phrase. J'ai dit le caractère peut être, c'est notre constitution. Dans le mot constitution, ce qui nous constitue. Et ce qui nous constitue, il y a beaucoup de plans. Ce qui nous constitue, il y a beaucoup de plans. Il y a le plan affectif, il y a le plan physique, il y a le plan psychique, il y a le plan émotionnel. Donc, il y a beaucoup de plans. Il y a beaucoup de plans. Et donc, le caractère, c'est un composé humain. Je parlerai de composé humain. Je n'aime pas le mot âme, corps, esprit. Je parle de composé humain. Le composé humain. Le composé humain, constitution. Le caractère aussi, ça peut se révéler dans notre tempérament. Ça peut se révéler dans notre tempérament. Et aussi dans notre personnalité. Le caractère, ça peut se révéler dans notre personnalité. Oui. Le caractère peut se révéler dans notre personnalité. Ce que nous montrons, on peut montrer des traits de caractère. C'est comme ça que j'ai agencé les mots que j'ai utilisés. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Allô, oui, Abbès? Oui, je t'entends. Voilà, je disais en fait, par rapport à l'habitude, tout à l'heure vous avez parlé d'habitude, voilà, de quelque chose qu'on fait par rapport aux vertus, de quelque chose qu'on a l'habitude de bien faire, et puis aussi de s'entraîner. Et aussi, par la même occasion, vous avez aussi parlé de, par exemple, si tu sais que, par exemple, si tu arrives chez toi, tu n'auras pas le temps de prier, de faire le chapelet, tu le fais en chemin. Donc, moi, j'ai été confronté à ce genre de situation. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez parce que, en fait, là où je travaillais, en fait, on pouvait prendre notre pause à partir de midi, mais chacun selon ses horaires. Donc, moi, je faisais de telle sorte que, par rapport à la miséricorde divine, chaque 15 heures, je prenais ma pause
pour me permettre de faire la miséricorde divine. Mais le souci, c'est que c'est à cette heure-là que j'avais que 30 minutes, donc c'est à cette heure-là que je peux faire la miséricorde divine et manger en même temps. Maintenant, moi, le souci, c'est le fait de manger et de faire la miséricorde divine. Je ne sais pas si ça va de pair ou bien il faut laisser le manger, faire la miséricorde divine avant. Bon, ça m'avait un peu inquiété parce que je me disais que bon, c'est vrai, peut-être le Seigneur comprend parce que j'ai que ces 30 minutes-là pour manger rapidement et puis continuer le travail. Et j'en profitais en même temps pour faire la miséricorde divine parce que c'était le moment où j'avais une connexion avec mon Seigneur. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez et puis voilà, le conseil que vous pourriez me donner par rapport à ça. Mon frère, il n'y a pas d'opposition entre manger et prier. Non, tu peux manger et prier en même temps. Tu peux manger et prier en même temps. Même voilà. La prière, il ne faut pas suivre ces gens-là. Si tu pries, il faut se mettre à genoux, s'asseoir. Non, si tu n'as pas la possibilité de te mettre à genoux, même si tu es en train de faire, de conduire un véhicule, tu peux prier. Tu peux prier tout le temps et en tout lieu. C'est-à-dire, la prière, c'est une attitude intérieure. Ce n'est pas des choses, des gestes extérieurs. D'accord, ok. Tu mets ton tchéboudian en même temps, tu dis par sa douloureuse passion dans ton cœur. Oui, il est pas dans ça. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, il faut vraiment se libérer par rapport à ça. D'accord, parce que j'avais que cette heure-là où j'avais vraiment une connexion et j'étais même hors du Sénégal, j'étais dans un pays lointain, mais je faisais tout pour respecter l'heure de la miséricorde divine, donc j'avais que cette heure-là pour me connecter, mais c'était le moment aussi où je devais manger rapidement et puis reprendre le boulot. Donc, du coup, voilà, je mangeais en même temps et je faisais la miséricorde divine. Mais oui, c'est bon, manger en même temps, faire la prière, il n'y a pas de souci. Le Seigneur est tellement... Le Seigneur nous invite vraiment à la liberté. La miséricorde divine, oui, on a dit 15 heures, mais on peut faire la miséricorde divine à n'importe quelle heure. Parce que si tu fais... on a fait la miséricorde hier, tout à l'heure. Et ici, c'était 17h25. Et donc, à 15h, ici, j'avais fait la miséricorde. Mais au Sénégal, c'est à 15h. Donc, tu as vu, il y a des décalages. Effectivement. On peut faire la miséricorde divine à 3h du matin partout. Oui. Padre, moi, je voulais savoir une chose, si c'est normal ou pas. Parce que moi, ce que j'ai remarqué à moi, le matin, en allant au travail, je fais le chapelet. À 12h, j'ai fait le chapelet pour prier pour mes enfants. Arrivé à la maison à 13h, parce que moi, je descends à 13h30 avec les tâches quotidiennes. Mais ce qui me fait prier à fond, c'est la nuit. À part de minuit, jusqu'au petit matin, 5h du matin, là, je demande à la prière. Mon mari m'a une fois dit que ce que je fais là, ce n'est pas bon. Parce que c'est comme si c'est seulement la nuit que j'ai le courage de prier, que je me donne à fond, alors que la journée, je ne prie pas. Moi, je me dis qu'avec les tâches ménagères là, la journée, je n'ai pas le temps de prier à fond et me donner totalement à la prière. C'est ce que je voulais savoir par rapport à la remarque qu'il m'a fait. C'est normal ou pas? Tu pries de quelle heure jusqu'à quelle heure la nuit? Moi, j'ai l'habitude de prier de minuit jusqu'à 5h du matin. Toi. Quand je commence à prier, je ne compte pas. Quand je sens que c'est fini, j'entends la mosquée qui prie, ou je regarde c'est 5h du matin. C'est là que je me prépare pour aller travailler. Mais la journée, pour prier la journée là, je me dis que c'est trop de choses qui me dérangent. Mais toi, tu ne peux pas me prier de minuit à 5h et ton mari, tu le laisses là-bas. C'est quoi ça? Non. Non. Tu pries de minuit 5h du matin. Et tu pries où? Dans la chambre, là où ton mari, il ne va pas dormir? Dans la chambre. Il dort, ça ne dérange pas. Mais non aussi, c'est parce que aussi tu es marié. Tu es marié, c'est-à-dire que... Des fois, quand il a besoin de moi, on le fait à 5h après la prière. Mais ce n'est pas simplement ça, je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Je ne sais pas, mais il faut revoir cette manière de faire. Il faut revoir cette manière de faire. Parce que prier à minuit jusqu'à 5 tous les jours,
et ton mari est là, bon, je ne sais pas, mais il faut revoir ça. C'est quoi? Demande au Seigneur de t'éclairer par rapport à ça. Oui, parce que c'est pas équilibré. Parce que le mariage, c'est une vocation à la sainteté. Et donc, et si tu vas vivre le mariage toi seul, parce que ce que tu dis, si tu le fais comme ça, il y a déséquilibre quelque part. Tu ne peux pas prier de minuit à 5 heures du matin. À mon sens, il faut demander au Seigneur de t'éclairer par rapport à ça. Amen. Si quelqu'un aussi, dans le panel, a une réponse à cette question aussi, qui est dans le mariage, tu peux prendre la parole. Hein. Paix et joie à tout le monde. Paix et joie. Amen. Moi, je voudrais juste retomber sur l'intervention d'Émilie. Bon, je voudrais juste aussi vous remercier aussi pour cette conférence et l'enseignement qui est vraiment très riche. Voilà. Donc, Émilie qui dit qu'elle prie de minuit à 5 heures du matin, c'est comme vous l'avez dit, dans toute chose, on a besoin d'équilibre. Voilà. Parce que tu ne peux pas être une femme au foyer et prier de minuit à 5 heures du matin pendant que ton mari dort et vouloir enchaîner encore avec le travail domestique. Elle va dormir à quelle heure? Donc, c'est ça, c'est une très bonne question. Et dans la prière, ce qui est important aussi dans la prière, c'est la qualité, mais pas la quantité. Moi, je suis sûr que quand tu pries chaque jour de minuit à 5 heures du matin, c'est sûr que de minuit à 5 heures du matin, il y a des moments où tu vas dormir. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, c'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup à tout le monde. Si je peux dire quelque chose, si vous permettez. Émilie, ce n'est pas mauvais de prier de minuit à 5 heures du matin. Mais le faire tous les jours, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas... De temps en temps, il faut le faire. C'est bien de le faire de temps en temps. Tu comprends? C'est bien de le faire de temps en temps, mais on ne peut pas le faire tous les jours parce que, comme le disait Père Raphaël, le mariage, c'est aussi une vocation. Chacun des prêtres, chacun a des devoirs. Et on a ce qu'on appelle les devoirs d'État. Hein? Et en tant que marié, on a aussi des devoirs d'État. S'occuper de sa famille, être attentionné à son mari, comme le mari doit être attentionné à sa femme, s'occuper des enfants. Donc, ces devoirs d'État sont d'abord aussi très importants. Déjà, à le faire. Parce que ne pas le faire, c'est un péché. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Négliger les devoirs d'État que vous avez dans un couple, c'est un péché. Donc, il y a des devoirs d'État qu'il faut faire et qu'il faut voir que tout cela est bien fait. Et ça doit être bien fait. Parce que c'est aussi une forme de prière. Faire ces devoirs d'État aussi. Hein? Donc, ce qui est important, mais de temps en temps, ce n'est pas mauvais de prendre le temps de prendre aussi un temps pour Dieu comme ça. Hein? Ce n'est pas mauvais. OK. C'est ce que vous voulez partager. Bonsoir. Bonsoir Camille, oui. Moi, je voulais juste rajouter une chose. Comme la prière, c'est une disposition du cœur, dès le matin, on peut être dans cette disposition-là et offrir sa journée comme une journée de louange et d'action de grâce. Et comme ça, on reste 24 heures sur 24 dans la présence de Dieu et dans la prière. Et on consacre tout ce qu'on fait dans la journée comme prière. Et on offre les difficultés qu'on va rencontrer, les grâces qu'on va recevoir pour telle ou telle cause, pour des personnes qui souffrent, des personnes qui sont malades, etc., etc. Mais on peut prier à tout moment, sous la douche, en marchant. Voilà, on dispose son cœur à chaque fois pour être dans la présence de Dieu et pour être connecté à l'Esprit Saint. Et cela permet d'être toujours en lien avec Dieu et de pouvoir aussi vaquer à ses occupations et à des moments précis de la journée,
prendre un temps pour faire, par exemple, prier le chapelet ou bien lire la parole de Dieu, méditer, etc., etc. Voilà ma contribution. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais... C'est très clair, oui, Camille, c'est très clair. Merci. Oui. Merci Omar pour vos interventions. Ah ben, oui. Et par rapport à la sœur de 0 à 5 heures du matin, donc quand on prend 1 Thessaloniciens 5, donc le verset 16 dit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Donc tout à l'heure, elle a dit que dans la journée, elle n'a pas le temps de prier. Donc beaucoup sont revenus sur la question que la prière, c'est la disposition de notre cœur. Donc, maman ou bien la sœur, si dans tes tâches ménagères, tu n'as pas le temps, vous n'avez pas le temps de prier, donc c'est l'élan de cœur qui va te permettre, en faisant le travail, mais en même temps, dans ce que tu fais, à offrir cela à Dieu et à faire la chose de telle sorte que Dieu soit content de ce que tu fais. Parce que quand on cuisine, par exemple, si on n'a pas l'élan de cœur, de générosité, de cuisiner pour que nos enfants puissent manger avec allégresse, avec beaucoup de joie, pour que notre mari soit content, ça c'est aussi élever notre action de grâce vers Dieu, c'est prier sans cesse. Notre façon de cuisiner, notre façon de prendre soin de la maison, notre façon d'accueillir notre mari, notre façon d'accueillir notre femme, notre façon de vivre avec nos voisins, nos cousines, ça c'est une forme de prière aussi. Donc je pense qu'on a tout le temps le temps de prier. Parce que Paul parle, dit que prier sans cesse, donc c'est pas prendre des heures pour prier, mais c'est prier à tout moment et demeurer béni. Merci. Il y a des choses aussi à clarifier par rapport au devoir d'État, que ce soit le prêtre, la religieuse, que ce soit quelqu'un qui est marié. Donc, il y a ce qu'on appelle des tâches ou bien des devoirs qui sont liés à l'État. Donc, si tu es marié à l'église, tu es marié avec quelqu'un. Donc, le mariage chrétien, ce n'est pas comme chez les musulmans, c'est l'homme qui prend la femme. Non, le mariage chrétien, c'est vous deux qui vous mariez, qui portez le joug conjugal, vous deux. C'est l'homme et la femme qui portent ensemble le joug conjugal. Et donc, vous devez faire des choses aussi qui partent dans le sens de développer cet amour. Et je ne parle pas de la sœur, hein, je suis en train de parler d'une manière générale. Par exemple, les femmes, la nuit, tu fais des combats spirituels, ton mari est en train de dormir, tu cries. Tu cries vers quoi? Tu cries vers quoi? Tu cries dans la chambre jusqu'à ce que tu réveilles ton mari, tu dis que tu es en train de combattre. Vous avez vu la vidéo qui circulait, la femme qui criait jusqu'à ce que son mari s'est réveillé. Non, ça, ces manières de choses-là, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas aller dans le sens de rester là, crier dans la chambre. Ton mari est en train de dormir. Crie dans la chambre. Ou bien, les filles d'aujourd'hui, vous voulez vous marier. Les filles qui passent tout le temps à prier là. Mais le mariage, il y a des choses que tu dois apprendre chez toi, chez ta maman. Tu ne sais pas cuisiner, tu passes tout le temps à prier. Tu ne sais pas cuisiner. Et ça ne marche pas. Tu ne sais pas cuisiner. Et tu passes longtemps à prier. Mais tu ne sais pas comment on prend en charge une maison. Tu ne sais pas. Et tu dis que tu es spirituel. Donc, vous avez vu comment il y a un déséquilibre terrible. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. La Vierge Marie savait très bien prendre soin de la maison. Élisabeth savait très bien. Donc, il faut apprendre des choses aussi chez soi. Des choses, comment entretenir une maison. Tu ne vas pas passer tout ton temps, tu pries, alors que si quelqu'un entre dans la maison n'est pas dans les dispositions, une vertu. Comme on parlait tout à l'heure, la maison n'est pas dans une disposition, dans un ordre. Je ne parle pas avec la sœur, hein, je suis en train de parler d'une manière générale. Donc, pour ceux qui veulent entrer dans le mariage aussi a des exigences. Et donc, il ne faut pas se réfugier dans la prière. Il faut affronter ces exigences. Et comme l'ont dit les autres, les Camille et autres, on peut prier en tout temps. Et même en balayant, on peut prier. Même en balayant, on peut faire ton rosaire. Même en allant au marché, on peut prier. Même en faisant la lessive, on peut prier. Même en faisant la vaisselle, on peut prier. Mais la prière, c'est une disposition du cœur. Parce que le mariage est une vocation pour la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas le charismatique, c'est le sanctifiant.
J'avais dit ça hier. La sainteté, ce n'est pas le charismatique, c'est le sanctifiant. Ce n'est pas le charisme, c'est le sanctifiant. Si tu chantes des langues, des chants en langue dans la chambre, là, alors que dehors, tu ne fais absolument rien. Mais c'est quelle sainteté? Donc, il faut un équilibre dans ces trucs-là. Donc, pour nous tous, hein, que ce soit moi prêtre, je ne peux pas me dire que les autres confrères sont en train de manger là-bas en disant que je vais rester dans le bureau parce que je suis avec une personne, mon ami là-bas. Non, je dois aller les rejoindre. Je dois aller là-bas parce que ce n'est pas urgent ici. Ce qui est urgent, c'est là-bas la communauté. Là, je reste ici, je suis avec vous parce que je suis seul. Si j'étais avec des gens, je vais aménager le temps pour rester aussi parce que c'est en communauté qu'on expérimente, qu'on se confronte avec nos faiblesses parce que tu es avec une opposition. L'autre ne pense pas comme toi. C'est là-bas qu'on grandit. Mais c'est pas parce qu'être seul, c'est facile. Parce que tu n'es avec personne. C'est comme dans le mariage. Être seul, célibataire, c'est facile. Tu dis que oui, je suis saint, je suis sainte, oui. Mais si tu entres dans le mariage, tu entres avec quelqu'un qui n'a pas le même tempérament que toi. Donc, c'est là-bas que tu exerces la sainteté. Parce que c'est là-bas qu'il faut se confronter avec l'opposition. C'est là-bas que tu dois grandir. Pourquoi le mariage est véritablement un chemin de sainteté. Amen. Tout à fait. Comme tu as dit, c'est pour ça, comme tu as dit pour les femmes, on avait dit pour les hommes. Les hommes qui rentrent tard chez eux, là, rentrez d'abord chez vous, regardez vos familles, regardez si les futurs avant de faire les tours dehors. Padre. Oui. Padre, bonjour. Dans la même lancée que Joël, je pense qu'il m'a devancé par rapport à ça. Bon, la dame a dit qu'elle prie toute la nuit. Bon, c'est bien. Bon, elle dit qu'elle n'arrive pas à prier la journée. Bon, qu'est-ce qu'elle fait la journée qu'elle n'arrive pas à prier? Ça, c'est un. La nuit, elle prie. Bon, pendant que toi, tu es en train de prier, tu laisses ton mari. Je ne parle plus d'elle, hein, je parle d'un cas général. Tu laisses ton mari là-bas. Bon, pendant que lui, il a un besoin naturel et qu'il doit satisfaire, toi, tu es occupé. Soi-disant, tu pries. Bon, pendant que toi, la journée, tu n'arrives pas à t'occuper de lui, la nuit aussi, tu n'arrives pas à t'occuper de lui, et lui, s'il sort, quelqu'un d'autre s'occupe bien de lui, il ne faudrait pas venir après pleurer pour dire mon mari est parti. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est concernant les hommes aussi. Parce qu'on parle des femmes, c'est vrai. Mais il y a des hommes aussi qui sont là, qui se disent hommes de Dieu, jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin, qui prennent leur téléphone, qui sont en train de discuter avec des filles, soit disant non, je les accompagne spirituellement. Soit disant non, ce sont mes fils. Ce sont mes filles, du moins. Soit disant non, ce sont des personnes que, voilà, j'aide à entrer dans le service ou j'aide à entrer dans le ministère. De deux choses l'une. Chaque heure, chaque temps de prière. Il y a un moment pour manger, il y a un moment pour boire, il y a un moment pour s'asseoir. Je pense que l'évangile, elle est claire. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu dois être avec ton homme, où tu dois être avec ta femme. Il y a un temps où tu dois être avec les autres. Il y a un temps où tu dois être seul. Cela, je pense que c'est clair. Et si on arrive à comprendre cela, il n'y aura plus de problème. Le moment où je suis avec ma femme, bon, je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre m'appelle, ce n'est pas urgent. Bon, comme ton affaire n'est pas urgente, attends demain, je suis avec ma femme. Bon, Seigneur, je suis en train de prier, d'accord, mais le mari que toi-même tu as mis à mes côtés a besoin de moi. Donc, Seigneur, donne-moi 2 minutes, donne-moi 5 minutes. Tu gères ton problème avec ton mari, après tu reviens. Dieu ne va pas te dire non, tu es sale parce que tu l'as fait de manière légale, tu l'as fait de manière propre, tu l'as fait de manière sainte. Je pense que si on règle ce cas dans la tête, je pense que c'est bon. Tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est un déséquilibre, je pense, au niveau de la mentalité. Les gens pensent que, bon, Dieu, c'est affaire de non. C'est quoi la sainteté? En fait, la sainteté, ce n'est pas... Tu es marié. Si tu es marié, d'accord? Ça fait partie de la sainteté. Le fait de le faire, ça fait partie de la sainteté. Maintenant, si tu n'es pas marié et que tu le fais, bon, là, ce n'est plus saint. Là, il faut aller te confesser. La Bible est claire. Ça, c'est ce qu'on appelle fornication. On va te confesser. Maintenant, le fait que tu es marié, daganna, comme on dit en Wolof, daganna, madame, feu vert, Dieu lui-même te dit, bon, vas-y. C'est Dieu lui-même qui te l'accorde, qui te dit, vas-y. Également, on va tourner dans l'éducation également. Ce sont ces parents qui sont là, qui disent, non, on n'arrive pas à gérer nos enfants parce que, bon, voilà. Bon, toi aussi, ton enfant commence à décliner. Après, tu vas dire, Seigneur, Dombing Major, l'enfant que tu m'as donné. Bon, toi-même, tu ne t'occupes pas de l'enfant. Maintenant, tu veux que telle personne éduque ton enfant. C'est simple.
Si toi, tu n'arrives pas à éduquer ton enfant, mais c'est le dehors qui va l'éduquer. Maintenant, le dehors va l'éduquer à sa manière. Après, il ne faudrait pas venir pleurer pour dire oui, je prie, je jeûne. T'as beau faire jeûne Esther, jeûne sec, jeûne demi-sec, jeûne Daniel, jeûne moelleux, jeûne mouillé, jeûne avec eau. Mon gars, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire dans les sonnes, que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, s'il n'y a plus de questions, on confie tout au Seigneur à travers le rosaire qu'on va commencer.